Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est en train de faire un plancher chauffant et donc je vais en profiter, je vais te montrer justement comment bien remplir un plancher chauffant pour justement le jour de la mise en service ne pas avoir d'air dans ton plancher chauffant. Si tu fais un bon remplissage comme je vais te montrer, le jour où tu vas mettre en service sera tranquille. Allez, c'est parti, je te montre tout ça. Ce qu'on va faire, c'est que en fait là ici on a un collecteur 4 boucles différentes. Le problème c'est que si tu ouvres ton arrivée d'eau, que tu envoies l'eau ici en laissant tout ouvert et que tu injectes l'eau en même temps dans tous les circuits, le problème c'est que l'eau elle va rentrer par les départs ici. Là on est sur le départ, là on est sur le retour. Le problème c'est que là tu vas alimenter en eau et c'est pas en ouvrant le purgeur ici que tu vas purger toutes tes tuyauteries ici. Même si tu les sépares une par une en faisant ça, c'est pas en ouvrant le purgeur ici que tu vas vraiment correctement mettre en eau ton plancher chauffant. Très honnêtement, tu vas y passer du temps et tu n'arriveras pas à un résultat nickel. Nous, ce qu'on va faire et ce que je vais te montrer, c'est qu'on va mettre en eau boucle par boucle en envoyant de l'eau directement d'un tuyau d'arrosage avec une vanne. Là, j'ai mis une vanne, moi je suis plus à l'aise. Je suis connecté sur un robinet de puisage. Je vais injecter de l'eau et le principe, c'est que je ferme toutes les boucles sauf celles que je veux irriguer et je vais les irriguer une par une en eau. Ça veut dire que je vais envoyer l'eau dans mon départ. De là, ça va partir dans la boucle que je veux ouvrir. Ça va partir ici, ça va partir là. Donc là, tu vois, c'est le premier réseau qui est là. J'ai les deux premières boucles. Donc là, j'ai le premier tube qui vient ici. Lui, il fait un escargot, c'est-à-dire qu'il fait tout le tour. Tac, arrivé au bout, on repart dans l'autre sens. Tac, ça revient ici. C'est celui-ci en fait qui est là. Il fait le tour, il revient ici et là, il revient par le retour. Et donc là, ça revient ici. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que par ici, on va vidanger justement ce qui va revenir de là. Donc là, en fait, l'idée, c'est que en poussant avec de l'eau, on va pousser l'air qui se trouve dans le tuyau, parce que là, il n'y a pas du tout d'eau dans le tuyau. L'air va revenir par le tuyau de retour. Donc là, on va chasser l'air. Et à un moment donné, quand l'eau va revenir, ça veut dire que j'aurai mon tube totalement en eau. Et que la boucle que je souhaite. Une fois que j'ai fini, je passe à l'autre et ainsi de suite. Donc là, je vais te montrer comment on procède. Tu vas voir, franchement, ça va nickel. Tu peux être sûr et certain que ton plancher chauffant sera correctement mis en eau et que le jour de la mise en service, tu verras, ça ira tout seul. Là, bien évidemment, ici, mes vannes d'arrivée, ça, c'est pas encore en eau. Je ne l'ai pas encore branché. Donc là, c'est isolé ici. En fait, c'est des clés à laine. Donc là, les vannes ici sont fermées. C'est pour ça que j'alimente en eau par un robinet, par un tuyau d'arrosage. Première étape, tu fermes toutes tes boucles. Ce qu'on va faire, ici, j'ai un robinet de vidange avec vanne d'arrêt. Donc là, la vanne en dessous, je vais l'ouvrir. Donc là, ici, on est ouvert à fond. Là, on est tout fermé. Je prends le bouchon. Donc chez Réo, tu peux prendre le bouchon du départ qui va te permettre de le clipser et de fermer tes débitmètres qui vont faire office de vanne en même temps. Donc là, pareil, on isole tous les retours. Voilà, là, on est fermé tous les retours, on est fermé tous les départs. Donc là, on va déjà pouvoir mettre en eau notre collecteur, voir si on n'a pas de souci, qu'il n'y ait pas un purgeur d'ouvert, un truc comme ça. Donc ça, je l'ouvre. Voilà, donc là, on est ouvert, nickel. Donc là, notre collecteur est en eau, tout ça c'est en eau, mais là on n'est pas ouvert. Donc là, on n'injecte pas dans aucun tube. Avant d'injecter l'eau et de chasser l'air dans la première boucle, il faut forcément brancher un tuyau de vidange sur le retour. Donc moi j'ai un petit flexible que je vais mettre là et je vais mettre mon seau ici. De là, pareil, tu ouvres déjà ta vanne de vidange. Là tu vas comprendre pourquoi, après je vais te montrer ici comme ça ce que ça va faire quand je vais ouvrir. Étape suivante, on va attaquer donc cette boucle là. En fait à chaque fois c'est départ retour de cette boucle là. Là c'est une boucle suivante, une boucle suivante, une boucle suivante. Donc là, comme je vais ouvrir en premier celui-ci, il faut que je rouvre en premier mon débitmètre. Pourquoi on ferme tous les débitmètres du retour? C'est parce que si je laisse tout ouvert les débitmètres en étant fermé ici et en ouvrant qu'une, quand l'eau va revenir par la première boucle, elle va repartir, comme tout sera ouvert ici, ça va repartir dans les retours. Donc tu vas te réinjecter de l'eau dans chaque boucle et quand tu vas refaire le rinçage de chaque, tu auras forcément plus longtemps de l'eau, de l'air, de l'eau, de l'air, alors que si tu fermes tout en haut et en bas et que tu ouvres vraiment que celle que tu veux mettre en eau, ce sera beaucoup plus rapide. On rouvre le retour, tac, et là tu vas voir, la magie va opérer. On va ouvrir l'eau, l'eau va s'injecter dans le tube, pendant un temps il va rien se passer, tu vas entendre un peu d'air qui va partir au début, après il n'y aura plus de bruit, t'attends et à un moment donné tu vas avoir le débitmètre qui va remonter et tout de suite après on va avoir l'eau qui va arriver. De là on va laisser s'écouler jusqu'à temps qu'on n'ait plus d'eau et d'air mais qu'on ait que de l'eau qui coule et on refermera notre réseau. On ouvre notre premier tube,
Là, si je retiens comme ça, on chasse l'air en fait. Là, ça pousse l'air qui est dans le tube. Et l'avantage, c'est qu'on le fait que sur une seule boucle. Et là, il n'y a plus qu'à attendre que ça arrive. Là, tu vas le voir ici, le débitmètre, il va bouger. Là. Quand le débitmètre va se lever, ça veut dire que l'eau arrive en fait. Parce qu'à l'intérieur, il y a une petite tige. Tac, t'as vu? Pouf, il est monté. Donc là, tu vois, on a de l'eau et de l'air. À un moment donné, ça va faire des petites saccades, toujours un petit peu. Donc là, tu laisses couler. Je fais à peu près la moitié d'un seau de 15 litres, tu vois. Une fois que j'ai fait la moitié d'un seau, là, t'es OK. Et là, tu vois, on a très peu d'air. Voilà, tu vois, là, il y a un petit peu d'air, tu vois, par exemple. Tu le vois au niveau de ton débitmètre, ça saccade un peu. Tu vois, on est à peu près à la moitié du seau. Là, ça coule bien, il n'y a plus d'air. On va fermer notre première boucle parce qu'elle est totalement en eau. Je ferme le retour de ma boucle qui est bien en eau. Et là, on va attaquer la deuxième boucle. Donc là, j'ouvre mon deuxième réseau. Et c'est important de respecter ces étapes parce que c'est ça qui va te garantir vraiment un bon remplissage de ta tuyauterie et de t'enlever toute l'air en très peu de temps au final. Quand tu vois le temps, là c'est parce que je suis en train de filmer, quand tu as pris le coup après et que tu respectes cette étape là, franchement ça va nickel. Donc là, je vais ouvrir mon deuxième réseau. On va faire à peu près la moitié d'un seau, je vais m'arrêter à peu près là pour pouvoir aller le vider dehors. Alors quand tu as une évacuation pas loin, bah là c'est encore plus pratique parce que tu n'as pas besoin de seau. Donc là tu vois bien que j'ai plus du tout d'air, j'ai mon débitmètre qui bouge plus, là je suis nickel en eau. Je ferme mon retour. Concernant le tuyau d'arrivée d'eau, moi tu vois par exemple là j'ai un tuyau d'arrosage qui fait une vingtaine de mètres. Ce qui est important de faire avant de brancher ce tuyau là, moi je l'avais fait, c'est que ce tuyau là, quand tu le mets en eau, avant de le connecter à ton collecteur, il faut que tu chasses et que tu purges ta tuyauterie. Parce que si tu mets en eau ton tuyau d'arrosage, forcément il va être rempli d'eau et d'air. Et donc forcément, cette eau et cet air, tu vas l'injecter dans ton tuyau de plancher, dans tes boucles de plancher chauffant. Et tu vas attendre plus longtemps pour plus avoir d'air. Il vaut mieux faire une bonne chasse dans un seau, enlever toute l'air qu'il y a déjà dans ton tuyau d'arrosage. Et après tu branches et là tu fais tes différentes boucles après par la suite. Mais au moins ça t'évite d'avoir des saccades d'eau et d'air parce que ton tuyau d'arrivée d'eau, il était rempli d'air et d'eau. Donc là je vais vider ce seau là, je vais faire exactement le même principe sur les autres boucles et puis après je te montre à la fin ce qu'il faut faire une fois que tu as terminé, la dernière étape que moi je fais une fois que j'ai terminé et puis ce sera tout bon. Donc là voilà, là on a fini boucle par boucle, hein, j'ai fait exactement le même procédé comme tu as pu voir. De là, une fois que ça c'est fini, là tu vois ici j'ai refermé tout le collecteur, je vais refermer ma vanne de vidange, parce que là j'ai plus besoin de vidanger. Par contre ce qu'il faut c'est que je le remette en pression. Parce que là en fait après il va y avoir le coulage de la chape et il faut que, mon plancher chauffant soit en pression. Donc là une fois que j'ai fini ma vanne de vidange, là celui-ci est ouvert, je rouvre tous mes débitmètres. Voilà, là j'ai ouvert tous mes débitmètres. Là ici je suis encore en eau, hein, sur mon tuyau, là j'ai encore ouvert ici. De là, comme j'ai ouvert tous mes débitmètres, j'ai fermé ma vidange, je vais pouvoir remettre en pression mes tuyauteries. Donc là, je rouvre tous mes réseaux que je vais laisser ouverts. Et l'avantage, pourquoi je fais ça, pourquoi je rouvre tout, c'est que déjà d'une première part, c'est que je vais avoir tout qui sera à la même pression et qu'à la place de ce tuyau vidange là, pendant le coulage, je vais y rajouter un mano. Et le mano ici, je vais le laisser ici, branché là ou ici, tu vois, peu importe, mais tu te visses un mano, tu rouvres ta vanne de vidange, parce que là elle est refermée, et ça va te prendre ta pression. Comme ça, tu auras un visuel de pression pendant le coulage. Donc le lendemain, le jour du coulage, moi généralement je passe, je viens voir, si ma pression est bonne, je sais que j'ai pas de fuite, qu'il n'y a pas de souci et que le coulage peut être fait. Voilà, donc ça c'est le petit principe. La dernière petite chose à savoir concernant le plancher chauffant, là comme tu as pu voir, on a mis en eau boucle par boucle nickel. La seule chose c'est que là ici les tuyauteries ne sont pas encore en eau. Le jour où tu voudras purger correctement départ-retour pour qu'il soit totalement en eau et que ton collecteur soit totalement en eau, tu feras exactement le même principe. Tu fermes tous tes départs, tous tes retours. Sur les débitmètres tu fermes, sur les départs ici tu fermes. Tu fermes tout, tu ouvres ici, tes tuyauteries tu les as remises en eau bien évidemment dans ton local technique. Donc tout ça ce sera en eau et en air. Tu ouvres ici ta vanne là. Tu prends un tuyau de vidange, tu le branches par exemple en premier sur le départ. Tu ouvres ta vidange,
tu chasses jusqu'à temps que tu aies de l'eau. Tu continues à faire un remplissage dans ton local technique avec ton disconnecteur. Tu remplis ton réseau ou il y a quelqu'un qui remplit le réseau en même temps. Et une fois que tu as vraiment de l'eau et plus d'air, tu refermes, tu enlèves ton tuyau, tu le mets en dessous, tu fais le même principe et au moins tu auras irrigué ta tuyauterie de départ, ta tuyauterie de retour totalement en eau, plus d'air. Toutes tes boucles n'auront quasi plus d'air, que des micro-bulles d'air. Et le jour où tu vas mettre en route ton circulateur, je te garantis que tous tes débitmètres vont se mettre en route parfaitement. Tu n'entendras quasi pas d'air qui va se balader. Tout va fonctionner nickel et tu ne reviendras pas chez ton client parce qu'il y aura des micro-bulles d'air ou il y aura de l'air qui aura fait que tes circuits ne fonctionnent pas, ou tu vas passer 2 heures à essayer de purger par ton purgeur ici. Parce que ce purgeur-là, très honnêtement, moi je m'en sers jamais. Le fait de purger et de mettre en eau mes boucle par boucle comme je t'ai montré là, en fait ces purgeurs-là, je m'en sers jamais. Et quand je mets en route, ça marche nickel. Donc voilà pour la petite astuce du remplissage de plancher chauffant. Ça paraît anodin, mais je peux te jurer que si tu mets mal en eau ton plancher chauffant, le jour où tu vas mettre en service, tu vas galérer pour que ça fonctionne. Donc faut vraiment pas négliger cette étape-là. Voilà, allez, sur ce, j'espère que ça t'aura plu. Je te dis à bientôt sur un prochain chantier. Et comme je dis toujours, le travail, c'est la santé. Allez, ciao.